Salut la famille, c'est très chaud sur les marchés. C'est très chaud sur le marché des cryptos. C'est vraiment très chaud. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qui se passe avec les liquidations en cascade que nous voyons? C'est la magie, c'est comme on dit souvent au quartier. C'est vraiment très chaud. Qu'est-ce qui se passe sur le marché des cryptos? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir, bien sûr, se prémunir de la situation et comment est-ce qu'on doit réagir de manière efficace, sincèrement. Donc, ce qu'on va essayer de voir rapidement dans cette vidéo pour pouvoir, bien sûr, bien ménager nos gains, bien ménager notre portefeuille, bien ménager nos trades sur le marché des cryptos. Donc, je vais essayer de construire la vidéo en deux simples parties, faire un tour d'horizon rapide de ce qui se passe sur le marché. Vous savez très bien que c'est un crash monumental, en tout cas, depuis quelques jours sur les marchés. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça et quelles sont les mises en garde et quelles sont les actions qu'on va prendre naturellement, en tout cas que moi personnellement, je prends de mon côté pour pouvoir bien sûr gérer la situation. Donc voilà comment on va structurer la vidéo. Donc je vais partager mon écran ici. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que les inscriptions pour le programme de formation Trading Pro se terminent le 18 janvier parce que nous démarrons exactement le 18 janvier 2025. Donc, vous avez encore quelques jours seulement pour pouvoir, bien sûr, vous inscrire, n'est-ce pas, au programme de formation Trading Pro. Programme qui va durer 5 mois exactement. Donc, n'hésitez pas de nous contacter le plus vite possible parce qu'il ne reste vraiment plus que quelques jours pour le faire. Et c'est le moment ou jamais de prendre la décision qui pourra te permettre de pouvoir passer à la vitesse supérieure dans ton trading et bosser sérieusement et changer ta vie. Donc, tu m'as bien compris, bosser sérieusement et changer ta vie. Si tu es prêt à changer ta vie, si tu es prêt à faire les choses nécessaires en cette année 2025, dont on est encore au début, sache que tu es au bon endroit et au bon moment et tu n'as qu'à saisir, prendre la décision de saisir cette opportunité qui t'est offerte et de pouvoir bien sûr profiter au maximum. Je tiens à préciser qu'on a encore des promotions qui sont offertes, donc ne manquez pas sur tout ça. Dépêchez-vous pour ne pas rater la promotion qui est en cours et ce sera avec plaisir qu'on pourra vous servir. Ceci étant dit, le numéro se trouve en premier commentaire. Contactez-nous le plus vite possible. On va vous servir comme il se doit sur WhatsApp. Donc voilà, je m'arrête là. Trêve de bavardage, allons droit au but du sujet. OK? Donc, je vais partager mon écran. All right. Donc, du coup, si je reviens déjà sur le marché des cryptos, comme je disais, nous sommes en train de vivre une période de crash monumental depuis quelques jours. Si je prends par exemple le Bitcoin, on regarde bien, en on avait commencé la semaine plutôt très bien. Si vous regardez bien, on avait vraiment commencé très bien avec une très belle journée de lundi qui avait donné une très belle bougie haussière. Mais la journée suivante était catastrophique. On a d'abord eu cet engulfing qui a absorbé toute la hausse qu'on avait fait la journée de lundi, massivement. Vraiment une très grosse bougie. La journée de mardi, vraiment négatif, total négatif. La journée de mercredi vient encore amplifier la situation. On fait encore une grosse chute, n'est-ce pas, pour la journée de mardi et là, pour la journée de mercredi. Et là, nous sommes à la journée de jeudi, on vient encore frapper au niveau des 91 000. Et vous, si vous regardez bien, depuis quasiment le mois de décembre, on a eu à tester ce niveau clé à plusieurs reprises, n'est-ce pas? À plusieurs reprises sur le marché. Donc, le Bitcoin est là en train de tester un niveau clé qu'il a eu à tester à plusieurs reprises sur nos marchés. Donc, si on va quelques jours plus tôt encore, regardez, autour de la journée du 25 décembre encore, on a eu également ce test, pardon, du 25 novembre, on a eu ce test-là qui a été fait également à ce niveau. Donc, qui me dit que ce niveau-ci est un niveau de liquidité, gros niveau de liquidité sur le marché, n'est-ce pas, pour ce qui est du Bitcoin. Si on regarde en termes de liquidation, juste pour les 24 dernières heures, on se rend compte que le Bitcoin à lui seul a subi des liquidations de l'ordre de 134 millions au cours des 24 dernières heures. Ethereum 94 millions, Solana 21 millions, Doge 21 millions. Et pour ce qui est de orders, quand on dit orders, c'est autre, tout ce qui est autre crypto-monnaie, c'est certainement tout ce qui est shitcoin, memecoin, altcoin, tout ce qui va avec là.
ça constitue environ 101 millions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont placé des trades sur le marché des cryptos avec du levier, mais sur des altcoins qui ont été liquidés totalement. Donc, si on estime, si on regardait tantôt le tweet de Watcher Guru qui a estimé la totalité, qui constitue un total d'environ 655 millions de dollars de liquidation au cours des 24 dernières heures. Donc, c'est énormissime. C'est énormissime. C'est quasiment plus de la moitié d'un milliard. OK? Donc, ça voudrait dire que il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et le marché monte de plus en plus en termes de risque. Écoutez, je pense que les liquidations qui sont en train de survenir là sont clairement observables et ça attire l'attention sur un point qui est très important, qui est que les institutionnels, les grosses institutions ne voudraient pas que vous gagnez beaucoup d'argent. C'est un fait. C'est un fait. Ils veulent vous manipuler au grand parfait possible pour que vous puissiez tomber dans leur piège et que vous puissiez perdre de l'argent. Et donc, ça leur donne l'occasion également de pouvoir se positionner à des meilleurs prix sur le marché parce qu'il y en a quand même, il faut le dire, qui n'ont pas pu, parmi ces institutionnels, il y en a qui n'ont pas pu acheter et du Bitcoin et de l'Ethereum, certains de ces crypto-monnaies-là, à des meilleurs prix. Donc, ils sont là pour graber la liquidité et vous sortir du marché afin de pouvoir offrir cette liquidité-là aux gros poissons, aux baleines, aux gros institutionnels. Donc, les market makers, c'est leur travail en fait. C'est leur travail. Donc, leur boulot chaque matin, c'est de voir où est-ce que vous êtes positionné, de vous sortir du marché et d'offrir cette liquidité-là aux gros poissons, aux gros payeurs, quoi. Donc, si on prend par exemple le cas du Bitcoin en termes de heatmap, n'est-ce pas, pour la liquidation, on peut voir que il y a encore sur le heatmap ici une grosse liquidation qui s'est faite, n'est-ce pas, autour des 92 000, 93 000 environ. Donc, ça tourne en tout autour de 93 000, 94 000. Et là, actuellement, on a encore une grosse zone de liquidation à la vente, d'accord, à 96 000. Ça veut dire que là, actuellement, sachant qu'on est autour de 94 000, 93 900, on pourrait voir le prix qui monte, viennent liquider tous ceux qui sont ici, n'est-ce pas, à 96 000, en perçant beaucoup plus haut. Et avant de pouvoir, bien sûr, peut-être refaire une petite correction pour repartir maintenant à la hausse. OK? Ça, c'est un premier point. Maintenant, ça, c'est une chose qu'il faut observer de près pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans les pièges, n'est-ce pas, du marché. OK? Alors, à côté de ça, il faut garder en tête que si on regarde aussi Ethereum, n'est-ce pas, on va se rendre compte qu'il y a également des niveaux de liquidation qui sont très observables. Et voici un graphique que moi je regarde très souvent pour pouvoir bien sûr avoir des meilleures observations concernant ces zones de liquidation. Par exemple, si on prend le cas d'Ethereum, on va se rendre compte que là où il y a les pics, n'est-ce pas, là où on a des pics comme ceci, n'est-ce pas, c'est ce qu'on va appeler les zones de liquidation, les zones de prix de liquidation potentielles qui pourront se faire, n'est-ce pas, à la vente. OK? Donc la zone verte que vous voyez ici, c'est pour les liquidations potentielles à la vente. Et la zone rouge que vous voyez ici, c'est les liquidations potentielles à l'achat. OK? Donc tous ceux qui ont acheté ici, si le prix descend, ils vont se faire liquider. OK? Alors que tous ceux qui se préparent pour vendre ici vont également se faire liquider si le prix bascule et arrive ici. OK? Donc, ce que ça veut dire. Donc, du coup, actuellement, on est à 3278 et il y a des chances que le prix commence à prendre de la hauteur, n'est-ce pas? Le prix commence à aller à la hausse très rapidement d'un moment à l'autre. Donc, quand le prix va basculer pour aller dans la zone vers la droite, ok, toute la zone-ci, des 3343, 3378, 3400, toutes les personnes qui sont dans la zone là vont être liquidées. Okay? Ça, c'est basé sur les données de Binance. Okay? Et si on regarde sur les autres exchanges, c'est quasiment la même chose. Donc, on voit bien qu'il y a une zone de concentration ici autour de 3381, 12, ok, 3378, 3380, 3390. Et pour les achats, on voit bien que les liquidations tournent autour de la zone des 3194, 3244. Donc, il y a encore assez de points qu'il va par. Il y a encore assez d'argent ici qui pourrait être ramassé par les gros poissons afin de pouvoir, n'est-ce pas, on va dire quoi,
détruit tous ceux qui ont l'intention, n'est-ce pas, de faire des achats ou je sais pas trop des ventes, dépendamment de la situation. Ok. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Faites vraiment très attention. Et je vous dis encore une fois, les grosses institutions, leur travail actuellement, c'est de pouvoir manipuler les retail, les traders particuliers au maximum possible pour pouvoir, n'est-ce pas, faire sortir le maximum de personnes sur les marchés et pouvoir entrer à de meilleurs prix. Actuellement, vous ne soyez pas surpris que actuellement le prix de Ethereum se trouve autour de 3286 en fait. C'est tout simplement parce que à 3800, 3400, pardon, 3800, 4000, c'était un peu trop pour les institutionnels à ce moment-là. Et sachant que nous sommes en début janvier, ils veulent avoir le meilleur prix pour acheter en début d'année pour pouvoir faire de meilleures performances sur la longueur de l'année. En général, les institutionnels jouent sur le long terme. Ils ne jouent pas les cartes sur le court terme pour la majorité. Sauf si ils ont des approches aussi day trading, scalping et autres. Mais de base, ils jouent en général le long terme. Donc, par exemple, sur le contexte des ETF, par exemple, si on prend le cas des ETF, ils vont vouloir faire que leurs clients aient l'occasion d'acheter à des meilleurs, bon, pas forcément leurs clients, mais eux d'abord, ils aient l'occasion d'acheter à des meilleurs prix pour pouvoir faire des plus-values. Comme ça, ils pourront démontrer qu'ils ont fait de belles performances en fin d'année. Donc, ils sont prêts à sacrifier quelques millions pour que le prix descende comme ça. Et puis maintenant, se permettre d'acheter pour pouvoir aller plus haut. Donc, ça ne me surprend pas qu'on ait le prix qui vient chercher, n'est-ce pas, à chaque fois, ce niveau-ci pour pouvoir aller donc pouvoir aller à la hausse. Et là, actuellement, personnellement, moi, je vois qu'on est à un excellent niveau de prix. La question, c'est de savoir si on va pouvoir démarrer déjà pour la hausse. Est-ce que ce sera le point de départ final pour pouvoir aller finalement, on va dire, à la hausse? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Alors, la réponse à cette question, c'est que c'est possible, n'est-ce pas? Et la réponse, c'est que c'est véritablement possible. Pourquoi? Pour la simple raison que, de plus en plus, on se rapproche, n'est-ce pas, de la date de l'intronisation de Trump. Nous sommes dans des périodes où on a en général des belles performances. Ça, c'est de base d'un point de vue historique. Et à côté de ça, demain, on a le NFP. Ça, c'est aussi un autre point qu'il faut soulever. Le NFP, c'est le Non-Farm Payroll, c'est les annonces sur le chômage du côté des États-Unis. Et il se trouve que récemment, on a eu les chiffres sur le Non-Farm Payroll en ADP, n'est-ce pas, la journée d'hier qui était négatif, ok, le 8 janvier. Et actuellement, pour la journée de demain, on risque d'avoir des chiffres qui vont dans le même sens, ok. Mais alors, il faut garder en tête que si on a des chiffres qui vont dans le même sens, un point qui est important, c'est que ça ne veut pas dire que le dollar va chuter. Actuellement, le dollar a une forte pression haussière malgré toutes les annonces qui sortent. Ok, le dollar a une forte pression haussière, ce qui fait que malgré le fait qu'on ait des chiffres négatifs ici, ça peut légèrement chuter, mais ce sera encore une fois une annonce qui peut encore se solder par une hausse du dollar, malgré le fait qu'on anticipe par exemple des baisses ici, pour ce qui est, n'est-ce pas, du Non-Farm Employment Change. Donc, par exemple, ici, on s'attend que le Non-Farm Employment Change chute, n'est-ce pas, passant de 227 000 à 164 000. Mais malgré le fait qu'on dit ça, le dollar peut encore aller à la hausse. En tout cas, depuis quelques mois, on observe, moi j'observe cela et je constate bien avec, je constate que clairement c'est le cas en fait. Donc du coup, ne soyez pas surpris que le dollar soit à la hausse demain. C'est clairement ce qui se passe. C'est ça ce qu'on appelle l'effet vraiment de l'offre et la demande en ce moment. Ok. Et à côté de ça, bien sûr, on aura le unemployment rate qui est le taux de chômage. Donc actuellement, on est en train de stabiliser autour de 4,2. On anticipe une stabilisation autour de 4,2%. Est-ce que ça va? Est-ce qu'avec tout ce qui se passe du côté des États-Unis, les feux de brousse et aussi euh, les feux de brousse, les effets climatiques, est-ce que ça pourrait influencer sur le taux de chômage? C'est possible. Mais encore une fois, ça pourrait tout simplement se traduire par une hausse du dollar et peut-être une baisse des indices. OK? Donc maintenant, pour ce qui est des cryptos, on peut également expérimenter des baisses, mais là, actuellement, on est sur des niveaux clés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut garder en tête pour ce qui est des cryptos? Sachant qu'on a eu à tester ce niveau de prix à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Moi, je suis un peu plus confiant que
Actuellement, le marché, pour toute cette semaine, a voulu chercher ce niveau bas, qui est le meilleur prix d'achat actuellement dans le contexte d'un point de vue local. C'est le meilleur prix d'achat que le marché peut se permettre ou alors que les institutionnels peuvent se permettre pour pouvoir démarrer sérieusement leurs achats. À moins qu'ils ciblent un niveau encore plus bas qui peut être le chiffre rond des 90 000 parce que 92 000 où on est là, ce n'est pas très loin de 90 000. Donc, certains peuvent vous faire pousser le prix pour aller chercher à 90 000 afin de pouvoir maintenant démarrer solidement et partir à la hausse. Donc, ne soyez pas surpris peut-être que même ce soir, on ait encore une chute pour aller chercher 90 000. OK? Mais je suis quand même assez confiant parce que on a eu à tester à plusieurs reprises ce niveau-ci et on a toujours soldé avec un rejet. Donc, ce qui fait que pour moi, je pense que là, on est en train de travailler pour pouvoir engager les hausses à partir de la semaine, à partir de demain et voir la semaine prochaine. OK? Pour toute la semaine carrément. OK? Donc, ça, c'est ce que je vois en tout cas venir avec le, le Bitcoin. Donc, on pourrait sérieusement engager les hausses dès demain. Donc, pour moi, qu'est-ce que je fais en ce moment? J'achète encore du Bitcoin. OK? Donc, j'achète du Bitcoin à ce prix. C'est un très bon prix d'achat selon moi. Un excellent prix d'achat. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Doutez bien cela parce que ce que je dis, c'est ce que moi je fais et ce n'est pas ce que je vous demande forcément de faire. OK? Quand vous prenez vos décisions, sachez que vous êtes les seuls et uniques responsables de vos décisions sur les marchés. Donc, ne venez pas accuser quelqu'un quand vous avez acheté. Voilà. C'est vous qui avez cliqué sur le bouton, c'est vous qui avez pris la décision personnelle de le faire, de mettre votre argent, ainsi de suite. Voilà. Mais si vous ne savez pas comment faire les choses, prenez le soin de vous former. C'est pour votre bien. C'est à votre avantage. Le marché est extrêmement tranchant. Ça ne rigole pas. C'est extrêmement risqué. Et il ne faut pas rigoler quand vous venez sur le marché. D'accord? Donc, vous venez étant armé totalement. OK? Armé jusqu'aux dents, comme on dit souvent. Donc, ça, c'est ce que moi j'envisage pour le Bitcoin. Donc, la question de savoir si on aura bel et bien des hausses, elle n'est même pas à discuter pour la simple raison que, historiquement parlant, si on regarde par exemple les performances du Bitcoin, pendant les périodes de bull run, c'est quoi? C'est les années 2021, les périodes similaires, les années 2021 et les années 2017. OK? Donc, en 2021, on avait eu, n'est-ce pas, 14% en janvier, 36% en février, ça c'est le Bitcoin, et 29% en mars. Alors qu'en 2017, on avait eu moins 0,04%, donc quasiment break-even ou pas de profit en 2017 en janvier. En février, on a eu 23% et en mars, on a eu du négatif. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que globalement parlant, au pire des cas, si quelqu'un considère les deux scénarios de bull run qu'on a jusqu'ici dans l'historique, on peut s'attendre à faire des gains jusqu'en février, minimum. OK? On peut s'attendre à des performances, si ce n'est pas en janvier, c'est à minima en février. Ou alors, si on regarde en moyenne, si on regarde l'effet moyen, on peut se rendre compte que en janvier, on ne fait pas nécessairement un gros profit, mais février, mars, en moyenne, on fait du 15%, 13%, ce qui fait que, par défaut, quelqu'un peut décider de dire que, bon, ok, je n'ai pas peut-être fait du profit en janvier, mais je m'attends à ce que, au trop, en mars, j'aurais fait un bon profit. Ok? Donc, je pourrais patienter en février, mars, peut-être même avril pour certains, pour faire des profits. Et je m'arrête là. OK? Donc, ce sera un peu le cas. Donc, si on regarde l'échelle trimestrielle, n'est-ce pas? On se rend compte que, encore une fois, en 2021, on a fait du 103%. OK? En 2017, on a fait du 11%. Donc, on est quand même resté positif, d'accord, dans les deux contextes. Dans les deux contextes de bull run. Ça, c'est pour le Bitcoin. Pour ce qui est d'Ethereum, c'est un peu pareil. OK? On voit que dans le scénario du bull run 2021, n'est-ce pas? En janvier, donc ça c'est 2021, je vais effacer légèrement. Ok. En janvier, on avait fait 78%, février 7%, mars 35%, avril 44%. Et si on regarde le scénario du bull run de 2017, n'est-ce pas?
En janvier, on avait fait 34%. En février, 47%. Mars, on avait fait 215%. Et en avril, on avait fait 57%. Donc, si on regarde juste les performances qu'on a fait au cours de ces mois-là pour les périodes de bull run, on s'attend clairement à ce que pendant les périodes de janvier jusqu'à mars, avril, on peut faire de belles performances avec Ethereum, de très belles performances. Ce qui veut dire que on doit tout simplement garder un œil là-dessus malgré les chutes qu'on est en train de vivre actuellement. Donc les chutes qu'on est en train de vivre actuellement, c'est en fait une manipulation c'est une manipulation de marché des grosses institutions pour pouvoir se permettre d'acheter à de meilleurs prix. Et lorsque vous serez en train de capituler, ils seront en train de démarrer désormais maintenant les achats massifs à des prix qu'ils auraient souhaité. Donc, faites très attention à cette manipulation. Et vous voyez que si on regarde les performances moyennes sur toute la période, donc en janvier en général, en fait, on peut faire en moyenne du 33%, du 34% en février, du 30% en mars et même du 20% en avril. Donc, malgré parfois des périodes difficiles, on fait quand même en moyenne du 30%, si on peut dire comme ça, pendant le premier trimestre, en moyenne, enfin pour chaque mois. Donc, pour Ethereum, il y a de quoi clairement attendre de belles performances sur une base historique. Donc, ce qui fait que si je prends le graphique d'Ethereum actuellement, qui est à 3267, ok, là, actuellement, on est en train de faire une grosse accumulation, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? On est en train de faire une grosse accumulation. Vous voyez, le prix avait chuté. On a fait cette mèche-ci, ok? On a fait cette grosse mèche. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, c'est que le prix a commencé à stabiliser, n'est-ce pas, dans la zone ci. Vous voyez comment il a stabilisé dans la zone ci. Il a tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond. Ça, c'est ce qu'on appelle en réalité une accumulation. Lorsque vous voyez les prix tourner en rond comme ça et marquer des rejets, comme on est en train de voir actuellement. Après, en général, dans la zone des accumulations, on a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des bull traps. Ok, donc, le prix va sortir comme ça là. Et les gens vont dire que ah, le marché est déjà en train de partir. Et quand vous êtes en train de vouloir acheter ici, qu'est-ce qui se passe? On a un retournement qui se fait rapidement. Donc, ça, si c'est que tu avais pris le trade avec un levier et que tu as mis un gros levier, ça c'est une condition, alors là, en ce moment, tu risques de te faire sortir du marché, de te faire éjecter du marché si ton levier était trop serré. Donc, de base, si vous voulez acheter, par exemple, de l'Ethereum, allez-y avec un petit levier selon moi. Un très petit levier d'ailleurs. 2, 3, ça commence à être correct. Pour un début, en tout cas, allez-y comme ça selon moi. Bien sûr que ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez faire ce que vous voulez. Si vous voulez mettre 20 comme levier, mettez. Si vous voulez mettre 100 comme levier, mettez. C'est vous qui décidez. C'est ce que vous voulez. Mais après, vous allez apprendre par les conséquences. Donc, du coup, pour moi, on voit qu'il y a un autre rejet ici, un excellent rejet qui m'interpelle. Donc, très souvent, quand moi j'observe ça, je veux, par exemple, je veux voir plusieurs rejets se manifester pour pouvoir confirmer clairement qu'on va bientôt démarrer. Et là, je me rends compte qu'on a fait ce premier rejet, on a fait ce second rejet, et on est en train de faire ce troisième rejet. Là, on est en temps daily. Ce qui fait que d'ici à demain, on pourrait commencer à engager, n'est-ce pas, de remonter avec Ethereum. Ça pourrait peut-être traîner un peu ici pendant le week-end, n'est-ce pas? Ça pourrait traîner un peu par ici pendant le week-end, samedi, dimanche. Et puis à partir de lundi prochain, on engage. Donc du coup, gardez bien en tête qu'il y aura potentiellement des choses à faire à ce niveau, ok? Et ce sera quasiment pareil pour les autres cryptos qui sont en train de souffrir également massivement. On voit par exemple Solana qui est revenu autour des 189 alors qu'on avait déjà atteint les 220. Donc, il n'a pas encore atteint le plus bas qu'il avait atteint le 20 décembre, donc pendant les périodes où on publiait les chiffres sur les taux d'intérêt aux États-Unis qui avaient également fait fureur, vous vous rappelez. Donc, c'est plutôt rassurant qu'on n'aille pas plus loin. Mais ce qu'il faut constater, par exemple, c'est que ici, on revient dans cette zone d'accumulation. On revient dans la zone d'accumulation. Ce qui fait que ça, c'est la zone où les achats pourront se faire. Donc, c'est-à-dire le démarrage sérieux des hausses. Ok? Donc, le vrai démarrage des achats,
nous sommes exactement à cet endroit-là. Okay? Et ce sera pareil si on prend la majorité des crypto-monnaies qu'on a actuellement sur le marché. Si on prend Ripple est plutôt un peu plus résistant, si on peut regarder. Il tient quand même plus le coup que les autres. On voit par exemple que on avait rejeté au niveau des 2 dollars environ à plusieurs reprises depuis décembre. On a rejeté quelque part ici à 2 dollars, on a rejeté à 2 dollars, on a rejeté à 2 dollars environ. Et là, ici, pour le moment, on résiste quand même à 2,32. La question, c'est de savoir s'il peut encore chuter au niveau des 2 dollars avant de remonter. Ça, on ne peut pas savoir, mais actuellement, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'il rejette clairement au niveau des 2,32 et il y a des chances qu'avec l'effet de hausse systématique dans le marché, on ait clairement des remontées, n'est-ce pas, qui se font sur tout le marché, n'est-ce pas, et bien sûr, en particulier sur XRP, ok? Donc, c'est la même chose pour XLM qui est le similaire de Ripple. Là, actuellement, il est en train de vouloir chercher le niveau des 0,35. Est-ce qu'il va venir chercher? C'est à regarder. On espère que d'ici à demain, il n'aura pas atteint ce niveau bas parce que s'il atteint ce niveau bas, c'est vrai, pour certains, c'est un bon niveau pour acheter. Pour ceux qui sont en spot, c'est le meilleur niveau à acheter. Mais si tu n'es pas en spot et que tu es en future, ça, c'est également un bon niveau pour acheter et se placer un excellent levier, par exemple. D'accord? Maintenant, il faut savoir comment utiliser le levier de manière optimale. Si tu ne sais pas comment utiliser les futurs sur crypto, tu dois apprendre, tu dois te former. Ok? Voilà. Donc, voilà un peu pour vous donner rapidement la quintessence. Donc, pour moi, il y a de grosses manipulations actuellement sur les marchés. Il faut tout simplement bien se ménager pour ne pas tomber dans le piège actuel des cryptos, pour ne pas tomber dans, n'est-ce pas, les situations assez difficiles. Surtout, si tu es en spot market, tu as juste l'intérêt à prendre des trades de manière efficace, profiter des creux qui se font actuellement sur les marchés pour pouvoir prendre des trades. Actuellement, nous sommes à des très très bons prix d'achat selon moi. Maintenant, c'est à chacun de faire ce qu'il veut du marché. C'est à chacun de décider s'il doit acheter ou pas. Bien entendu, que si tu es également en market future, tu dois également t'assurer de prendre des petits leviers, ok, des petits leviers. Bien entendu, ce que je dis, c'est ce que moi je fais. Ce n'est pas pour vous dire, pour vous exiger de faire ce que je fais. Donc, faites ce que vous voulez du marché. C'est votre argent, c'est vos responsabilités. Prenez vos décisions tout en sachant qu'il y a du risque. Okay? Donc, voilà. Ceci étant dit, si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo. On reste quand même en surveillance parce que c'est assez alarmant quand même ce qui se passe. Parce que si tu as des positions en futur, ça doit quand même te demander de surveiller de près ce qui se passe comme du lait au feu. Et si tu es en spot, bon là sur le coup tu peux tranquillement dormir parce qu'il n'y a rien à faire. Tu as juste à observer le marché et tu attends tranquillement. Tu attends tranquillement et les choses vont se dérouler d'un moment à l'autre. Donc voilà, ça c'est pour vous donner rapidement la quintessence du marché. Et j'espère que vous avez retenu quelque chose d'intéressant dans ce marché. Et bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, prenez le soin de partager, prenez le soin de liker la vidéo, prenez le soin de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et ça nous fera plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voulez qu'on fasse, n'hésitez pas à les partager dans le chat, en commentaire bien entendu. Ça nous ferait plaisir de pouvoir peut-être aborder les sujets qui vous intéressent. Et cela étant dit, si vous êtes intéressé par le programme de formation pro, n'hésitez pas à nous contacter le plus vite possible. Il ne reste plus que quelques jours, nous démarrons le 18 janvier. Donc voilà, c'est étant dit, je m'arrête là. Je vous souhaite encore une très belle journée. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!